Et s'il existait des stratégies entièrement légales vous permettant de réduire considérablement les impôts que vous payez tout au long de la retraite, et que la plupart des plus de 60 ans ne savent même pas qu'elles existent? Bonjour, je suis Michel Robert Le Breton, et je vous souhaite la bienvenue à La Retraite en clair avec Michel. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que vous trouverez peut-être surprenant. Quelque chose que j'ai vu transformer complètement la vie de retraités français avec qui j'ai travaillé au cours de mes plus de 20 années dans le système de retraite français. Je vais vous expliquer ça en termes simples, car c'est beaucoup trop important pour que ça reste compliqué. Voici la stratégie. Construire une retraite confortable, recevoir une pension solide et payer très peu, ou même 0 € d'impôt sur le revenu. Oui, 0 € à l'impôt sur le revenu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent que c'est impossible. Vous croyez que l'État français trouve toujours un moyen de prélever. Et je vous comprends, car c'est ce que ressent la réalité pour nombre de retraités. Mais aujourd'hui, je veux vous guider à travers un cas réel, un cas que j'ai suivi personnellement avec un couple de ma région, ici près de Lyon. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez non seulement que c'est possible, mais pourquoi c'est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre à la retraite. Permettez-moi de vous présenter Pierre et Sylviane Rousseau. Il y a 2 ans, ils sont venus me voir à mon bureau. Pierre venait de fêter ses 64 ans et Sylviane 62. Ils avaient travaillé toute leur vie, Pierre comme ingénieur dans une entreprise chimique, Sylviane comme professeur de mathématiques. Leur pension de retraite combinée de la sécurité sociale serait d'environ 32 000 € par an. Une somme que beaucoup considéreraient comme correcte, honnête. Mais en plus de cela, ils avaient économisé pendant leurs années de travail. Ils avaient un peu plus de 200 000 € placés dans des fonds d'investissement français. Ils avaient aussi un plan d'épargne retraite populaire avec environ 150 000 €. Et ils avaient une assurance vie ancienne avec 80 000 € dessus. Ce qui les inquiétait, c'était l'impôt sur le revenu. Ils avaient entendu des histoires d'autres retraités qui se retrouvaient soudainement avec des factures d'impôt énormes. Ils ne voulaient pas de surprises désagréables. Ils voulaient savoir s'ils pouvaient vivre décemment sans finir par payer une petite fortune en impôts chaque année. C'est là que je leur ai montré quelque chose qui a tout changé. Je vais vous l'expliquer de la façon dont je l'ai expliqué à Pierre et Sylviane. En France, le système fiscal est unique. Et c'est précisément pour cette raison que les retraités français qui comprennent comment ça fonctionne ont des outils très puissants à leur disposition. Je vais vous parler de plusieurs choses qui jouent en votre faveur. D'abord, votre pension de retraite. Elle est traitée comme un revenu professionnel au terme de l'impôt sur le revenu. Cela signifie qu'elle entre dans votre assiette fiscale générale. Mais voici ce qui est important. Il existe quelque chose appelé l'abattement sur les pensions, qui est une réduction automatique de 10% sur le montant de votre pension, plafonnée à environ 4 123 € par an. Ce n'est pas une réduction triviale. Pour Pierre, dont la pension serait d'environ 18 000 € annuels, cet abattement lui donnait une réduction de 1 800 €. Pour Sylviane, avec environ 14 000 € de pension, c'était un autre abattement similaire. Mais il y a plus. Et c'est là que la plupart des retraités ne cherchent jamais. Le quotient familial. En France, votre impôt sur le revenu ne s'applique pas simplement à votre revenu. Il s'applique à votre revenu divisé par un nombre qui dépend de votre situation familiale. Si vous êtes un couple marié, vous avez un quotient de 2 normalement. Cela signifie que vos tranches d'imposition sont beaucoup plus larges que si vous étiez célibataire. Vous pouvez gagner beaucoup plus avant de monter dans les tranches supérieures. C'est un avantage considérable que beaucoup de gens oublient simplement. Maintenant, Pierre et Sylviane avaient des pensions combinées, après l'abattement, d'environ 30 000 € annuels. Avec le quotient familial, ce montant était divisé par 2 pour le calcul du taux marginal. C'est un avantage énorme. Mais en plus de ça, il y a les dividendes de leurs investissements. Les dividendes que vous recevez de vos actions ou fonds français
ne sont pas taxés aux taux marginaux normaux de l'impôt sur le revenu. Ils ont leur propre régime. Cependant, ce qui compte vraiment pour vous, c'est que certains types d'investissements reçoivent un traitement très favorable. Une assurance vie, par exemple, après 8 ans, dispose d'une fiscalité quasi exonérée sur les plus-values et les intérêts. C'est un instrument puissant. Alors, voici ce que nous avons structuré pour Pierre et Sylviane. D'abord, nous avons calculé exactement combien de revenus ils pouvaient générer sans passer les seuils qui les propulseraient dans une imposition significative. Leur pension combinée, après application de l'abattement de 10%, était environ 30 000 €. Avec le quotient familial, cela représentait une assiette fiscale bien inférieure à ce qu'elle aurait semblé au premier abord. Ensuite, voyons leurs investissements. Ils avaient 200 000 € dans un fonds d'investissement qui payait environ 2% en dividendes annuels. C'est 4 000 € de revenus de dividendes chaque année. Maintenant, voici le point clé que la plupart des retraités ne comprennent jamais. Le montant total de votre impôt sur le revenu dépend de comment vous structurez tout l'ensemble. Le plan d'épargne retraite de Pierre de 150 000 € était un instrument supplémentaire. Quand vous retirez de l'argent d'un plan d'épargne retraite en France après la retraite, ce retrait est traité de manière spéciale. Il est assujetti à l'impôt sur le revenu, mais aussi à la CSG et la CRDS. Mais voici le secret. Votre CSG dépend de votre revenu de référence. Et si vous structurez vos retraits intelligemment au fil des ans, plutôt que d'extraire tout d'un coup, vous pouvez minimiser énormément votre taux marginal. CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Pour certains retraités à revenus plus faibles, la CSG est au taux réduit de 3,8%. Pour d'autres, c'est 6,6%. Pour d'autres encore, 8,3%. Cette différence est énorme. Voici ce que nous avons structuré. Année 1. Pierre et Sylviane vivent de leur pension combinée d'environ 30 000 € après l'abattement. Ils reçoivent leurs 4 000 € de dividendes, ce qui totalise 34 000 €. Avec le quotient familial à 2, leur base imposable correspond à un taux très faible. Ils retirent 10 000 € de leur plan d'épargne retraite. Ce retrait s'ajoute à leurs revenus. Mais parce que leur revenu total reste dans une fourchette modérée, ils restent sur le taux de CSG réduit, 3,8%. Alors le calcul était environ 34 000 € de revenu principal, plus 10 000 € du plan d'épargne retraite. L'impôt sur le revenu total était minime. La CSG, puisqu'il restait en dessous du seuil d'exonération partielle, était faible. Moins de 1 500 € pour l'ensemble de l'année. Revenus générés, environ 44 000 €. Impôts payés, environ 1 400 €. Taux effectifs, autour de 3%. Mais attendez, il y a plus. Il y avait cette vieille assurance vie avec 80 000 € dessus. Ce contrat, il l'avait depuis 1998. Depuis 2018 maintenant, les plus-values dans ce contrat avaient accumulé environ 25 000 €. En France, si vous retirez de l'argent d'une assurance vie après 8 ans, les gains ne sont généralement pas imposés, à moins que vous ne dépassiez 4 600 € de gains par an. Ils ne le faisaient pas. Donc, théoriquement, Pierre et Sylviane auraient pu retirer 30 000 € de cette assurance vie, une somme contenant à la fois le capital initial et des gains, sans payer 1 centime d'impôt supplémentaire. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours dit aux Français, l'assurance vie est votre meilleur ami à la retraite. Ce n'est pas seulement pour l'héritage, c'est un instrument de retraite fiscalement efficace. Donc, ce que nous avons fait pour Pierre et Sylviane, c'est construire un plan multi-années où, certaines années, ils tireraient de leur pension, de leurs dividendes et un peu de leur plan d'épargne retraite. D'autres années, si leurs besoins étaient plus importants, ils pourraient retirer de leur assurance vie sans conséquences fiscales importantes. Pendant plusieurs années, leur taux d'imposition marginale n'a jamais vraiment augmenté. Certaines années, ils ont payé pratiquement rien. D'autres années, environ 1 000 €.
jamais les 5 000 ou 6 000 euros annuels qu'il craignait. Mais voici ce qui a été plus important que tout cela. Je leur ai expliqué. Pierre, Sylviane, ce que vous avez fait ici, ce n'est pas seulement réduire les impôts cette année, c'est penser à vos 30 ou 40 ans de retraite. Car voici la question que personne ne se pose. Que se passe-t-il quand vous devez toucher à certains de vos placements? Que se passe-t-il quand vous avez 75, 80 ans? Si vous ne planifiez pas cela maintenant, nous pourrions parler d'impôts très différents. Ce qu'ils ont fait, c'est commencer à faire de petits retraits de leurs ressources maintenant, tandis que leurs taux marginaux étaient bas, plutôt que d'attendre d'être obligés de le faire plus tard, quand d'autres revenus s'ajouteraient. C'est ce qu'on appelle la planification à long terme. Ce n'est pas juste minimiser ce que vous payez aujourd'hui, c'est minimiser ce que vous paierez pendant toute votre retraite. Après plusieurs années, quand Pierre et Sylviane ont réfléchi à combien ils auraient payé en impôts s'ils avaient simplement fait ce qui semblait normal, ils ont réalisé qu'ils avaient probablement économisé entre 30 000 et 40 000 euros d'impôts sur le revenu au cours d'une décennie. Non pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de douteux ou d'illégal, simplement parce qu'ils comprenaient le système. Et c'est ce qui est important ici. En France, ce n'est pas un secret sombre. L'impôt sur le revenu est transparent. Les règles concernant le traitement de la pension, les dividendes, les retraits du plan d'épargne retraite, l'assurance vie, tout cela est public. Ce qui manque, c'est que la plupart des retraités n'apprennent simplement jamais ces règles. Voici ce que je veux que vous compreniez. Votre retraite en France peut être beaucoup plus confortable sur le plan fiscal que vous ne le pensez. Ce n'est pas un hasard si certains retraités paient peu ou rien d'impôts sur le revenu, tandis que d'autres en paient des milliers. C'est une décision. C'est une planification. C'est comprendre comment les pièces s'assemblent. Si vous avez plus de 60 ans, si vous pensez à la retraite bientôt, ou si vous êtes déjà à la retraite, je veux que vous fassiez une chose. Comprenez votre propre système. Parlez à un conseiller. Étudiez ses règles. Car la différence entre être structuré intelligemment et simplement laisser les choses se faire peut être dizaines de milliers d'euros. Pierre et Sylviane vivent maintenant en paix. Ils ont assez d'argent pour voyager, pour aider leurs enfants, pour profiter de la vie. Et chaque année, leur facture d'impôt est une toute petite fraction de ce qu'ils craignaient. Non pas parce qu'ils sont riches, simplement parce qu'ils comprennent le système. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur votre propre retraite en France, laissez-moi un commentaire. Et si cette vidéo vous a semblé utile, partagez-la avec un ami qui approche de la retraite. Il a besoin de connaître cette information. Mais avant de partir, je veux vous laisser avec une dernière pensée que je crois vraiment importante. Ce que Pierre et Sylviane ont fait n'était pas magique. Ce n'était pas illégal. Ce n'était pas même particulièrement exotique. Ce qu'ils ont fait, c'est comprendre la mécanique de la fiscalité de la retraite, et puis appliquer cette compréhension systématiquement au cours de nombreuses années. C'est tout le secret. Et si vous pouvez faire ça, si vous pouvez prendre le temps de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, vous pouvez faire ce qu'ils ont fait. La plus grande erreur que je vois les gens commettre, c'est qu'ils attendent. Ils attendent jusqu'à 65 ans, ils obtiennent leur première grande déclaration de distribution, ils voient un chiffre qui les effraie, et puis ils paniquent et font des décisions réactives. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard. Certaines des stratégies les plus puissantes exigent une planification multi-année. Les conversions Roth fonctionnent mieux quand vous les faites progressivement au fil du temps. La récolte fiscale fonctionne mieux quand vous la faites année après année. Construire une structure de revenus appropriée à la retraite fonctionne mieux quand vous y avez réfléchi à l'avance. Alors voici mon défi pour vous. N'attendez pas. Si vous travaillez encore, commencez à apprendre ces concepts maintenant. Parlez à un conseiller financier de votre structure de retraite. Demandez-lui à propos des taux des gains à long terme, à propos du revenu provisoire, à propos de l'ordre dans lequel vous retirerez des différents comptes. Si vous êtes déjà à la retraite et vous n'avez pas optimisé votre structure, il n'est pas trop tard,
Mais plus tôt vous le faites, mieux c'est. Le pouvoir de comprendre cela, c'est qu'il vous donne de l'agentivité. Au lieu de vous sentir à la merci du code fiscal, vous réalisez que vous avez réellement des choix importants, des choix qui pourraient signifier la différence entre une retraite confortable et une stressante. Je suis Michel Robert Le Breton. Ceci est La Retraite en clair avec Michel. Merci de m'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.